Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue des Champions pour le deuxième tour. Donc, particulièrement, on va savoir déjà en avant, vous savez déjà en avance qui est qualifié pour le troisième tour de cette compétition. Donc, voilà, je sors direct là parce que comme ça, finalement, j'ai un peu plus de temps pour ma part, finalement, de faire le montage, sortir la vidéo, etc. Parce que vu que j'enchaîne avec la Ligue Europa et la Conference League, je pense qu'il va me prendre 2-3 jours si je dis pas de conneries. Donc après, à voir si je vais vite ou pas. Donc, très de plaisanterie, on part pas de ce sujet. Donc, on parle de la Ligue des Champions, etc. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crash. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus, c'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous. Alors, malheureusement, au deuxième tour, il n'y a toujours pas de clan français. Toujours pas. Mais quand même, il y a quand même un peu de... Bon, après, il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises, si je puis dire ça à mon goût. Et des fois, il y en a peut-être... Il y a certains matchs qui a eu des costauds. Quand je dis costauds, c'est particulièrement des clubs les plus forts du deuxième tour, du coup, qui s'affrontent. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Et voilà. Donc, on va commencer avec le premier match. Donc, le premier match, c'était Carré contre Cups. Oui, c'était comme ça. Alors, je répète, entièrement, pour les matchs aller et les matchs retour. Donc, le match aller, il y a eu 2-0 pour Cups. Au retour, Karen, malgré qu'ils ont pris un rouge, ils ont fait une grosse remontada en gagnant 3-0 contre cette équipe. Et du coup, Karen est qualifié pour le troisième tour de la Ligue des Champions. Et Cups, du coup, vu qu'ils ont perdu, sont rétrogradés en Ligue Europa. Enfin, rétrogradés. Ils vont pas passer de première division à la 10e division, c'est ça que je suis en train de dire. Mais non, mais en réalité, tous les perdants du premier, deuxième, alors troisième tour, ça peut arriver. Mais particulièrement ceux qui perdent, ils vont rétrograder en Ligue Europa. Et du coup, particulièrement le gagnant du coup qualifié pour une compétition, etc. etc. Et c'est la même chose pour la Ligue Europa par rapport à la Conference League. Voilà. Ensuite, on passe particulièrement au deuxième match. Donc, le deuxième match, c'était Dynamo Kiev contre Anron. Anron, je sais pas comment ça se dit en réalité. Alors, je m'excuse d'avance pour les blazes des clubs que je vais dire, mais il y en a certains qui sont pas connus, hein, je sais, j'ai rien. Donc, absolument, il y a eu 3-0 à l'aller pour Dynamo Kiev. Au retour, même score, 3-0 pour Dynamo Kiev, vu que sans surprise qu'ils sont qualifiés pour le troisième tour de la compétition. Ensuite, on passe particulièrement au troisième match. Donc, le troisième match, c'était Drita contre Copenhague. Donc, il y a eu 2-0 pour Copenhague à l'aller. Au retour, c'était tranquille en gagnant 1-0. Donc, ils sont qualifiés pour le troisième tour de cette compétition. Voilà. Ensuite, on passe au quatrième match. Donc, le quatrième match, c'était Étoile Rouge de Belgrade contre Likon. Oui, ça se dit comme ça, il faut pas chercher. Donc il y a eu 1-0 pour Belgrade à l'aller. Au retour, ils les ont terrassés 5-1. Ouais, de toute façon, comme je dis, l'Icon, c'est un club de Gibraltar. Donc ce club n'est pas spécialement connu de base, donc c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Ensuite, on passe au cinquième match. Donc le cinquième match, c'était... Alors, faut que j'arrive bien à le dire. Drizhki Mostar. Alors, je sais pas si c'est comme ça en réalité, mais il faut des barres dans l'espace commentaire. Contre Slovan Bratislava. Donc il y a eu 4-0 pour Bratislava à l'aller. Au retour, donc il y a eu 2 partout. Bon, ça n'a pas été vraiment surprise. Donc Slovan Bratislava, du coup, qui a participé pour la première fois en phase de poule l'année dernière, pardon. Et du coup, on va voir s'ils vont créer encore la surprise. À voir, en réalité. Voilà. Donc ils sont qualifiés pour le troisième tour. Ensuite, on passe au sixième match. Donc, sixième match, c'était FK Karabach contre Seljeburn Football Club. Oui, ceci comme ça. Donc, il y a eu 3-0 à l'aller, particulièrement pour Karabach. Au retour, c'était plutôt tranquille, en gagnant 1-0, qui sont qualifiés pour le troisième tour de la compétition. Ensuite, on passe particulièrement au septième match. Donc, septième match, c'était Malmo contre Rigas AFS. Malmo, c'était un club de Zlatan Ibrahimovic quand il a commencé sa carrière. Donc il y a eu 4-1 à l'aller pour Malmo. Au retour, c'était plutôt tranquille. 1-0 pour Malmo, du coup, qui sont qualifiés pour le troisième tour de la compétition. Ensuite, on passe au 8e match. Le 8e match, c'était le Dogorets contre Rijka. Oui, c'est comme ça. Donc il y a eu 0-0 entre les deux équipes, à l'aller. Au retour, Dogorets a gagné 3-1. Mais pour information, ils étaient en prolongation. Donc ils ont été un partout, ils étaient en prolongation. Et du coup, le Dogorets a marqué 2 buts coup sur coup. Qui se qualifiait pour le troisième tour de la compétition. Ensuite, on passe particulièrement au 9e match. Donc, le 9e match, c'était particulièrement FCSB contre. Alors, je vais arriver à le dire. Shishkajin. Oui, ça se dit. Oh là, attends. Non, je l'ai mal dit, excusez-moi. Shkendija. Ça se dit comme ça en réalité. Donc, il y a eu 1-0 pour Shendizga à l'aller. Au retour, ils ont gagné également 2-1. Par contre, pour sortir particulièrement un club qui a déjà été. En quart de finale, 8e ou quart de finale totalement de la Ligue Europa, là il faut le faire, bravo à vous.
Du coup, ils sont qualifiés pour le troisième tour de la compétition. Ensuite, on passe particulièrement au 10e match. Au 10e match, c'était Maccabi Tel Aviv contre Paphos. Donc, il y a eu un partout à l'aller entre les deux équipes. Et du coup, Paphos, au retour, ils ont gagné 1-0, mais notamment dans les dernières secondes. Hein, parce que, sinon, c'était prolongation assurée de toute manière. Ensuite, on passe au 11e match. Donc, au 11e match, c'était Ferencváros contre Noah. Oui, l'équipe s'appelle Noah. Écoutez, il y a des gens qui s'appellent Noah là-bas, faut pas faire chier. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc, il y a eu 2-1 à l'aller pour Ferencváros. Au retour, c'était un énorme bordel. Du coup, Ferencváros qui a quand même gagné 4-3 contre l'équipe. Ouais, c'est quand même un gros match qu'il y a eu en réalité. Donc c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, on passe au deuxième match. C'est un match finalement, un match plus costaud. Donc c'était Panathinaikos, la malédiction des Français, si je peux dire ça, et contre Glengos Rangers. Bon, Rangers, on va les appeler comme ça. Donc il y a eu 2-0 pour Rangers à l'aller. Au retour, il y a eu un partout. C'était plutôt tranquille pour Rangers qui sont qualifiés pour le troisième tour de la compétition. Et du coup, le Pana, ça dégage. Voilà, du coup, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, on passe particulièrement au 13e match. Le 13e match qui c'est Breidablik contre Lech Poznan. Alors, c'était un vrai bordel. Donc à l'aller, il y a eu 7-1 pour Lech. Oui, ils étaient au taquet, voilà. Et du coup, au retour, ils ont été plutôt tranquilles, gagnant 1-0. Comme j'ai dit, effectivement, vu que tu as gagné 7-1, au mieux tu joues tranquille, hein, c'est pour ça que je dis ça. Du coup, Lech se qualifié pour le troisième tour de la compétition. Ensuite, on passe particulièrement au 14e match. 14e match, c'était Salzbourg contre Bram. Donc, il y a eu 4-1 à l'aller pour Salzbourg. Et du coup, au retour, un partout pour tranquillou vilou entre les deux équipes. Donc, Salzbourg qui est qualifié pour le troisième tour de la compétition. Et pour terminer, du coup, le 15e match, c'était Servette contre Victoria Plizen. Donc, il y a eu 1-0 pour Servette à l'aller. Au retour, Victoria sorti du nulle part, qui est revenu, qui perdait 1-0 au retour. Ils sont revenus en marquant 3 buts. Du coup, qui sont qualifiés pour le troisième tour de la compétition. Voilà, donc c'était tout particulièrement pour le deuxième tour de la compétition. Alors, au troisième tour, en termes des matchs, en termes de dates précises, à l'aller, c'est particulièrement le 5 août, le 5 jusqu'au 6 août, et au retour, c'est particulièrement le 12 jusqu'au. Ah non, c'est juste le 12. Donc, apparemment, ça va jouer tranquille. C'est ça, et après, on sera particulièrement prochaine vidéo sur le troisième tour, qui, pour information, sera particulièrement un barrage, si je puis dire ça. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.